La capsule. Bienvenue dans le podcast d'Info Jeunes Lorient. Salut, c'est Noémie, j'ai 22 ans, je suis étudiante en licence de SVT au sein de l'université Bretagne Sud. Aujourd'hui, je vais vous parler du dispositif Un toit de génération. En fait, c'est un retraité, une personne de plus de 60 ans, qui accueille un jeune chez lui en échange de petits services et d'une présence rassurante. Les services, ils peuvent être divers. Ça peut être sortir les poubelles, ouvrir les volets, sortir l'animal de compagnie, ou bien vider le lave-vaisselle. Voilà, des petites choses simples de la vie quotidienne, mais qui peuvent aider quelqu'un qui a certains handicaps ou pas. Parce que dans mon cas, c'est une présence rassurante suffit à la personne qui m'accueille. J'ai choisi ce type d'hébergement parce que j'ai déjà expérimenté la vie seule en appartement pendant 3 ans et que j'en avais assez, que j'avais pas envie de continuer dans ce sens-là et que j'avais envie d'expérimenter autre chose, de partager mon quotidien et de pouvoir aussi servir à quelqu'un d'autre. Rendre service, c'était pour moi important dans ma nouvelle vie. Notre binôme est en fait un trinôme, puisqu'on est une colocation à 3. Il y a donc Christine, qui est retraitée kiné, et Jadiris, qui est elle aussi étudiante à l'UBS en licence sciences de la vie et de la terre. Donc on peut s'entraider toutes les deux aussi. Et donc ça fait que c'est encore plus, que notre équipe elle est encore plus dynamique et riche. Pour rencontrer Christine, alors dès que j'ai su mon affectation à Lorient, j'ai cherché sur internet des moyens de se loger autrement et ensuite je suis tombée sur l'annonce du BI. J'ai trouvé l'association Un toit de génération qui me paraissait intéressante. J'ai contacté la personne chargée du dispositif, j'ai eu un entretien avec elle sur lequel elle a essayé de me connaître et elle a estimé que je pourrais faire une bonne équipe avec Christine que j'ai rencontrée courant juillet et le contact a tout de suite bien marché, c'est tout de suite bien entendu. Du coup, il n'y a pas eu besoin d'un grand délai de réflexion pour l'une comme pour l'autre pour dire qu'on voulait bien vivre ensemble, au moins essayer. Ensuite, en septembre, lorsque j'ai emménagé à Lorient, il y a eu signature d'un contrat. C'est l'association qui l'a établi afin de déterminer nos droits et devoirs à l'une comme à l'autre. Et en soi, c'est une sécurité à la fois pour le jeune et à la fois pour le senior, parce que l'association, si besoin, elle peut faire médiateur s'il y a un problème. Et dans tous les cas, c'est écrit noir sur blanc que on doit rendre tel service ou on doit faire ci ou ça. S'il y a un problème, on peut toujours se retourner sur cet écrit. Nos échanges, ils sont très riches et variés. Donc ça va des petites choses de la vie quotidienne, comme les repas qu'on partage quasi quotidiennement ensemble, toutes les trois. Donc c'est un moment où on va se raconter notre journée, on va se raconter nos trouvailles. Et bien qu'on ait des vies différentes, on arrive à s'apporter beaucoup. Avec Jadiris, on discute, on partage nos nouveaux apprentissages à Christine, et puis elle, ses expériences, ou alors le film qu'elle a vu, le livre qu'elle est en train de lire. Donc c'est toujours très riche. Et de manière générale, quand on a fait une nouvelle trouvaille, ou qu'on a un événement joyeux, c'est toujours chouette de le partager aux autres. Les autres moments qu'on partage ensemble, c'est aussi des petites choses du type faire une promenade ensemble, ou faire du jardin aussi ensemble, ou bien aller au cinéma, aller voir un spectacle. Donc il y a toujours, profiter de la vie événementielle d'ici. Il me semble que mutuellement on s'apporte de la joie, du dynamisme, de l'optimisme, on s'aide à relativiser, on s'entraide s'il y a un petit problème. Et le fait que si ça aille pas, on puisse voir d'autres personnes là tout de suite, et puis parler de ça, et qu'on puisse tout de suite relativiser, ça aide beaucoup dans la vie quotidienne quand les choses elles sont pas faciles. Par exemple, si dans les cours ça se passe pas forcément très bien, et on peut se rappeler qu'en fait il n'y a pas que les cours dans la vie, qu'il y a aussi tout le reste de la vie, et notamment les personnes avec qui on vit. Selon moi, les avantages du dispositif, ce serait de pouvoir partager son quotidien, de ne pas vivre seul, de pouvoir aussi bénéficier de l'expérience du senior et de ses conseils.
mais aussi de bénéficier d'un certain rythme de vie, on va dire, en ce qui me concerne, la colocation intergénérationnelle, ça me donne un cadre et ça me donne aussi une régularité et puis ouais, du calme aussi. Et je trouve que c'est important quand on étudie de pouvoir avoir d'une part un lieu de vie calme et d'autre part des personnes avec qui on se sent bien. Sinon, le seul véritable inconvénient que je vois, ce serait de ne pas pouvoir recevoir ses amis par exemple pour le week-end ou sa famille, mais bon, ça c'est pas. Enfin, on arrive à trouver d'autres alternatives à ça, donc finalement on peut s'y faire. C'est pas une grosse contrainte, et puis après c'est toujours à discuter avec le senior, et peut-être que certains vont être ouverts à cela parce qu'ils auront assez de pièces dans leur chambre pour pouvoir peut-être, je sais pas, inviter un frère ou une sœur, et puis d'autres pour qui ce sera plus compliqué, ils seront pas ouverts à cela. Tout ça c'est dans la discussion, et puis c'est à établir aussi au moment du contrat. Est-ce que la colocation intergénérationnelle a changé mon point de vue sur la vie quotidienne, sur quelque chose de la vie quotidienne? Je dirais que je me vois plus vivre seule. Et sachant que mon rêve à l'avenir, ce serait de vivre en communauté, là j'ai l'impression de déjà pouvoir commencer à vivre dans ce sens-là, avec une mixité des expériences, une mixité des âges. Et par conséquent, que les individus qui vivent ensemble peuvent se compléter et s'entraider. Alors, j'ai pas une anecdote en particulier à partager. En revanche, les moments que je préfère, c'est justement quand on se raconte nos anecdotes, et notamment nos anecdotes de voyage, quand on se met d'une part à raconter les voyages qu'on a fait et les voyages qu'on aimerait faire, et qu'on se projette et qu'on essaye d'envisager par quels moyens ce serait possible. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Et si toi aussi tu aurais le souhait de tester la colocation intergénérationnelle, mon seul conseil, je crois que ce serait de tester, de voir ce qui te plaît, de rencontrer quelqu'un qui a plus d'expérience que toi et qui pourrait t'enrichir aussi, et toi en retour l'aider pour des petites choses simples. Et dans tous les cas, l'association est là s'il y a le moindre problème. C'est la Minute IJ, l'info là où il faut. Après le témoignage de Noémie, je vais vous présenter un petit peu le dispositif Un toit de génération. C'est vraiment une idée simple pour approcher justement les générations. C'est pour mettre aussi en relation les jeunes entre 16 jusqu'à 30 ans, peu importe le statut, étudiants, apprentis, en formation, jeunes travailleurs qui sont en recherche d'un logement, et ce sont des seniors de plus de 60 ans pour qui le dispositif est adapté. Donc c'est en échange d'un toit, les jeunes vont rendre des petites aides au quotidien, participer aux charges, aux électricités. D'ailleurs, il n'y a pas forcément toujours besoin de rendre de petits services, puisqu'il y a deux formules, une formule conviviale et une formule aussi solidaire. Quand les jeunes rendent des petites tâches, ça peut être descendre les poubelles, aider sur des aspects plus informatiques par exemple, et l'idée c'est vraiment de partager des moments d'échange. L'idée du dispositif aussi, c'est pour donner un petit coup de pouce aux jeunes en recherche d'un hébergement dans leur cadre d'études, apprentissage ou stage. Et les seniors peuvent ainsi du coup bénéficier d'une présence rassurante. Par contre, le jeune ne se substitue jamais aux services de soutien à domicile existants qui seraient nécessaires. Et du coup, les binômes sont aussi constitués en fonction des demandes et des besoins, des attentes des deux parties. À chaque fois, donc Info Jeunes Lorient rencontre les jeunes et les seniors avec les professionnels des CCAS et le réseau Info Jeunes. Voilà, il y a aussi une convention d'hébergement qui définit vraiment les conditions précises de la cohabitation. Du coup, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site www.untoitdegénération.fr ou plus d'informations en nous contactant directement Info Jeunes Lorient.